Salut Sylvain, Salut Maximilien. merci de me recevoir à nouveau ici chez Madness Bicycle. Tu es responsable technique chez Madness, c'est toi qui dessines les cadres des vélos? Oui, c'est ça. Ok, aujourd'hui on va parler de géométrie et cinématique de suspension. Comment la géométrie d'un cadre détermine en fait le comportement du vélo sur le terrain? Quels sont les points clés d'une géométrie réussie? Alors déjà, il faut que la géométrie s'adapte à la taille du pilote. Mais après, il y a plusieurs points qui permettent de voir si un vélo est plus dans la maniabilité ou plus dans la stabilité. Par exemple, la longueur des bases arrière. Plus un vélo va être long au niveau de l'arrière, plus il va être stable, mais moins il va être maniable automatiquement. Pareil pour la douille de direction, plus elle va être ouverte, plus on va avoir quelque chose de stable, mais moins on va être maniable. Donc nous, on a essayé de trouver un compromis entre la maniabilité et la stabilité pour être au mieux sur la plupart des terrains de VTT. Ok, tu nous as parlé de la longueur des bases arrière, tu nous as parlé évidemment ici de l'angle de direction. On parle beaucoup en ce moment de l'angle ici du tube qui contient la tige de selle. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, la tendance, c'est de relever un peu la tige de selle pour recentrer le poids du pilote sur l'avant, pour avoir une meilleure accroche dans les montées notamment. Ok, une meilleure répartition des masses. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de parler de cinématique de suspension. C'est toi qui dessines les cinématiques ici chez Madness. Ouais. Quels sont les secrets d'une cinématique de suspension réussie? Il y a plusieurs paramètres à vérifier, donc il faut essayer d'optimiser ces paramètres parce qu'en général, quand on en améliore l'un, on dégrade l'autre. Donc il y a le leverage ratio qui permet de gérer la progressivité de la suspension. Il y a l'anti-squat, donc qui permet de gérer le pompage quand on pédale. Le but, c'est d'essayer de découpler totalement les efforts qui sont dus au sol et les efforts qui sont dus au pédalage, donc pour que l'effort de pédalage soit totalement annulé. Et ensuite, on a la trajectoire de roue arrière. Donc c'est en fait la trajectoire que va parcourir l'axe de roue arrière pendant que la suspension s'enfonce. Donc essayer que ça ne revienne pas trop sur l'avant parce que quand on roule, la roue arrière elle a tendance à vouloir partir vers l'arrière. Donc si nous, on va la forcer à aller vers l'avant, la suspension ne va pas bien fonctionner. Mais par contre, si on va trop vers l'arrière, la chaîne va avoir tendance à se rallonger trop et on va avoir l'effet de pédale kickback. Donc voilà, il faut trouver un compromis entre ces deux choses-là. Donc le mieux, c'est d'avoir une roue arrière qui va avoir une trajectoire relativement verticale. Donc voilà, tous ces paramètres déterminent le comportement du vélo sur le terrain. C'est pour ça qu'il est important de les optimiser au mieux pour avoir un bon fonctionnement du vélo. Ok, je remarque que vous avez créé ici, tu as créé ici une suspension avec un point de pivot virtuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce type de cinématique? Alors le point de pivot virtuel, c'est que le triangle arrière et le triangle avant ne sont pas reliés directement par un pivot. Donc quand on dit souvent un monopivot, c'est qu'on a le triangle arrière qui est accroché au triangle avant en liaison directe. Là, on a deux biellettes qui font l'intermédiaire entre les deux parties du vélo. Donc l'avantage, c'est que ça permet de positionner son pivot vraiment à l'endroit où on veut. Parce qu'en fait, ces deux biellettes, le pivot virtuel, il se situe à l'intersection de ces deux droites. Donc c'est-à-dire que voilà, le point, il est situé très en avant. Et comme je disais tout à l'heure, il faut essayer d'avoir une trajectoire de roue arrière la plus verticale possible. Donc si le point est ici, l'arc de cercle qui va être parcouru ici va avoir un plus grand rayon. Donc au lieu de revenir avec un petit arc de cercle vers l'avant, on va avoir un grand arc de cercle, donc une trajectoire plus verticale. Et aussi, on peut jouer sur nos deux biellettes, on peut les positionner un peu où on veut, pour vraiment positionner son point de pivot virtuel, mais également optimiser les paramètres que sont le leverage ratio, l'anti-squat, etc. de manière beaucoup plus précise. Et surtout, on a plus le champ libre pour positionner son pivot. Parce que comme on peut sortir du cadre, on n'est pas obligé de fixer le pivot sur un endroit du cadre lui-même. On peut le mettre en dehors du cadre. Ok, alors tu as évoqué plusieurs effets indésirables d'une suspension, d'une cinématique de suspension. Donc quels sont les points importants pour une cinématique? On entend beaucoup parler d'effet kickback. Oui, alors le pédale kickback, c'est quand la suspension s'enfonce, si la trajectoire de roue arrière part trop en arrière, ça va écarter ces deux points, donc l'axe de boîtier pédalier et l'axe de roue arrière. Donc forcément, ça va tirer sur la chaîne.
Et en tirant sur la chaîne, ben, ça va faire tourner le pédalier en arrière. Alors que si on prend un choc violent, ça va faire un coup violent sur la pédale. Donc si on est droitier, c'est la pédale droite qui est sur l'avant. Ça va faire monter la pédale d'un coup. Donc c'est ça le pédale kickback. Ok. Ensuite, j'imagine que sur la cinématique, tu fais tout pour éviter les effets de pompage. Oui, alors l'anti-squat, donc c'est ce qui permet d'éviter de pomper. C'est en fait faire en sorte que les efforts qu'on applique quand on pédale viennent se transmettre à l'amortisseur. Parce que si on pédale et que c'est l'amortisseur qui vient prendre ces efforts, on va perdre du rendement. Donc l'idéal, c'est d'avoir un anti-squat qui est à 100% au point de sag. Donc le point de sag, c'est le point où on est quand la suspension est légèrement enfoncée quand on est sur le vélo en position de pédalage. Okay. Donc voilà, parce que c'est impossible d'avoir un anti-squat qui est à 100% sur toute la plage de suspension. Donc on fait en sorte que l'anti-squat soit à 100% au point de sag. Et après, l'anti-squat, il va légèrement varier aussi selon la taille du plateau et selon la vitesse sur laquelle on est sur la cassette. Donc on fait en sorte aussi que l'anti-squat soit à 100%. Quand on est sur les vitesses du milieu, voire les vitesses les plus petites, parce que c'est ce qu'on utilise plutôt en montée. Donc voilà. Et c'est sûr que si on utilise un plateau qui n'est pas du tout adapté, on va avoir un anti-squat qui est moins performant. Ok, alors est-ce que lorsque tu calcules tes cinématiques, est-ce que tu intègres la progressivité de la suspension? Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle le leverage ratio. Donc le leverage ratio, c'est le ratio entre la force appliquée par la roue, ou sur la roue, okay, et la force appliquée sur l'amortisseur. Donc par exemple, si on a un leverage ratio de 2, on a une force, admettons, de 50 kg sur la roue, on aura un effort de 100 kg sur l'amortisseur. Donc pour la progressivité, ce qu'on fait, c'est qu'on met un effort plus important en début de course. Parce que, par exemple, si on a un leverage ratio de 3 en début de course, donc si on a toujours 50 kg ici, on aura 150 kg sur l'amortisseur. Donc l'amortisseur va s'enfoncer plus facilement. En début de suspension. En début de course, parce que comme il va subir un effort plus important, ben, il va s'écraser plus, donc il va être plus mou. Et en fin de course, on va avoir un leverage ratio par exemple de 2. Donc là, au lieu d'avoir 150 kg, on va avoir plus que 100 kg. Donc comme l'effort va être plus faible, on va avoir l'amortisseur qui va s'enfoncer moins facilement. Donc on va sentir qu'en fin de course, ça va devenir de plus en plus dur à enfoncer. C'est pour ça qu'on parle de dureté des fois d'amortisseur, en début de course et en fin de course. Et c'est vraiment géré par ce leverage ratio. Donc beaucoup de sensibilité sur les petits chocs. Voilà. Alors sensibilité en début de course et dureté en fin de course pour éviter de talonner. Alors, autre détail important, j'entends beaucoup parler des interactions entre le système de freinage et la suspension. Oui, alors là, il y a un paramètre qui s'appelle l'anti-rise. Ça sert à éviter de bloquer la suspension lorsqu'on freine, en fait. Donc, en fait, il faut découpler la suspension du freinage pour avoir un bon fonctionnement du vélo, même quand on freine. Pour profiter de la totalité du débattement, même dans une phase de freinage. Voilà, c'est ça. Et de la totalité du débattement et du bon fonctionnement sans effort qui viendrait bloquer la suspension pendant qu'on freine. Ok, j'ai remarqué un autre détail. J'ai remarqué que sur vos 3 vélos, les amortisseurs n'étaient pas tous fixés au même endroit sur le cadre. Ici, on est sur le Stellar, l'amortisseur est à plat, alors que sur le Nova, ici, c'est différent. Oui, alors déjà, il n'y a pas que l'amortisseur qui est fixé en haut, il y a aussi la biellette. Donc déjà, sur tous nos vélos, ce sont les mêmes biellettes. On utilise la même biellette, c'est juste que sur le Nova, elle est fixée en haut, alors que sur le Stellar et l'Atlas, elle est fixée en bas. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, on a créé le Stellar et l'Atlas. Donc c'est les modèles enduro, on avait besoin d'une bonne progressivité. Donc c'était plus simple de l'obtenir en mettant l'amortisseur fixé sur le down tube. Et en plus, ça permettait d'avoir ces 2 lignes totalement parallèles et dans l'axe qui donnaient un certain look au vélo. Après, sur le Nova, on voulait absolument mettre un porte-gourde. Donc là, on a fixé l'amortisseur en haut et la biellette en haut. Et ça a aussi pour influence de changer la progressivité. On a quelque chose de moins progressif sur le Nova. Pourquoi? Parce que sur le Nova, on utilise un amortisseur à air qui a un plus petit volume d'air. Donc, l'amortisseur, par son petit volume d'air, est progressif. Donc, la cinématique du cadre, on la voulait moins progressive. Alors que sur les Stellar et les Atlas, on les utilise avec des amortisseurs à ressort ou des amortisseurs à air avec des gros volumes d'air. Donc l'amortisseur en lui-même n'étant pas progressif,
on a besoin d'une cinématique progressive. Ok, alors si j'ai bien compris, ici la cinématique de suspension est plus progressive, l'amortisseur l'est moins, il est plus linéaire du fait de son gros volume. Ou du ressort. Ok, alors qu'ici, c'est plus l'amortisseur avec son petit volume qui est progressif et la cinématique qui l'est un peu moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, il y a un autre paramètre qui change du fait de la biellette inversée, c'est l'anti-squat, donc l'anti-pompage. Ici, on va avoir un anti-pompage qui est décroissant, donc on a un fort anti-squat en début de course et un moins fort anti-squat en fin de course. Après, c'est pas trop gênant parce que comme c'est des vélos d'enduro, en général, en fin de course, on n'utilise pas trop, on ne pédale pas trop, donc on n'a pas vraiment besoin de l'anti-squat. Et sur le Nova, c'est l'inverse. On a un anti-squat qui va être plus faible en début de course. Donc, c'est-à-dire que quand on va être sur le début de course, donc avant le sag, on va pomper un petit peu, ce qui va avoir pour effet de nous ramener au sag. Et par contre, quand on va dépasser le point de sag, quand on va vraiment enfoncer fort la suspension, l'anti-squat va être très fort et il va nous ramener en position de sag. Donc ça, c'est vraiment très adapté, cette position de biellette, très adapté à un vélo qui est vraiment fait pour pédaler comme le Nova. Ok, je te remercie Sylvain. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires sur la cinématique de suspension. Si on veut plus d'informations justement sur ces vélos, Stellar, Atlas, Nova, j'imagine que vous avez un site internet? Oui, alors sur notre site internet, on a toutes les courbes de suspension qui sont montrées. Voilà, on est totalement transparent là-dessus. Comme ça, les gens peuvent vraiment voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la suspension sur nos vélos. Ok, tu peux nous redonner l'adresse du site internet? C'est madnessbicycle.com. Ok, génial. Je suis impatient de tester évidemment cette cinématique de suspension sur le terrain. Merci Sylvain, merci beaucoup, à bientôt. De rien, à bientôt.